Alors, ce soir, on va aborder une question qui est à la fois centrale dans la vie chrétienne. Comme toujours, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas abordé plus tôt. Qui est aussi, c'est pas secret, une question qui est très actuelle. Il n'est plus un secret pour le reste du monde que l'Occident est entré dans un relativisme moral radical. Et que donc l'espace occidental est un espace dans lequel il n'y a plus de discernement sur le bien et le mal. Les Chinois sont au fait, les Africains sont au fait, le monde islamique est au fait, l'Inde est au fait de ça. Voilà. Il n'y a que nous les Occidentaux qui n'avons pas vu que là-dessus nous nous différencions du reste de la planète, en ce que pour nous, voilà, la culture dans laquelle nous sommes est une culture dans laquelle chacun finalement doit fabriquer les critères de discernement du bien et du mal. La fabrication de ces critères d'ailleurs est optionnelle et elle est évolutive. Donc finalement, à part le respect des lois, qui est délibérément découplé de toute morale, hein, vous savez, l'officialisation du découplage de la loi de la morale, c'est-à-dire le fait que la loi ne soit plus normative mais régulatrice, c'est les années 70, ce fameux petit livre très intéressant du doyen Carbonnier, qui s'appelle Flexible droit, et qui explique comment très clairement on est dans une mutation culturelle dans laquelle désormais la loi n'est plus censée dire où est le bien et le mal, ça n'est pas son travail, même si certains juges ne se gênent pas pour faire la morale d'ailleurs aux gens quand ils sont face à eux, mais ça c'est une autre question. Elle est censée simplement exprimer ce que la communauté, la société qui génère ces lois considère comme convenable ou non convenable dans l'espace collectif ou dans l'espace privé. Voilà. Donc c'est pas rien d'ailleurs, hein, quand la loi se dissocie de la norme, on peut dire qu'il y a comme une espèce d'officialisation qu'il n'y a plus de référent collectif de type moral. Évidemment, il n'y a plus qu'un pas à franchir pour qu'il n'y ait plus de référent, que le référent personnel ne soit plus considéré comme une nécessité. Voilà. Donc on est aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des couplets là-dessus, il y a plein de gens qui le font, nous sommes dans une phase de relativité qui au fond s'apparente sur le plan spéculatif, même si souvent c'est pour des motifs qui ne sont pas du tout philosophiques, mais plutôt de la lâcheté et de la médiocrité, pour être clair, hein, parce que si on fait ce qui nous arrange, quoi. C'est juste, voilà. Mais du point de vue philosophique, c'est la position de Sartre. La morale de situation, c'est de considérer que personne ne peut juger une situation autre que celui qui la vit, et toute situation est une situation singulière, dans laquelle l'essentiel est d'assumer la liberté dans laquelle nous sommes, et pas tellement d'ailleurs le type de choix que l'on fait. Donc la question est de savoir, fais les choix que tu veux, pourvu que tu le fasses de manière libre. Puisque la dignité de l'homme, c'est d'être libre, et pas d'abord d'accomplir le bien, puisque finalement, la définition du bien est impossible de manière absolue. Et donc, je dirais en face de ça, c'est pas un secret que les chrétiens sont souvent dans des pris de panique. Parce que là-dedans, comment réagir ? Quand il n'y a plus de référent collectif, c'est pas si simple d'en avoir personnellement, et c'est pas si simple de savoir est-ce qu'on en a, nous, les chrétiens. Qu'est-ce qui relève là-dedans de la culture ? Qu'est-ce qui relève d'une norme qui vient de l'écriture ? Quel est ce qui relève d'une norme dite par l'Église ? Qu'est-ce que dit véritablement l'Église sur les normes et de quelles normes parle-t-elle ? Voilà. Donc, et puis, a-t-elle évolué sur les normes ? Les normes sont-elles toujours les mêmes ? Voilà. C'est la grande question qu'il y a eu autour de la dernière exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Question de savoir est-ce que le pape a bougé les lignes de la loi ou de la loi morale ou bien non. Voilà. Ensuite, ce n'est pas un secret que dans l'histoire du christianisme, on est passé par des phases d'obsession de la catégorification morale. Hein. De la fin du Moyen-Âge jusqu'au Concile Vatican II, si on est honnête, hein, on est en gros souvent dans une morale casuistique, dans laquelle en fait on est, on pourrait dire rétrospectivement, comme dans la prétention d'être capable dans n'importe quelle situation de donner une détermination précise sur son degré d'immoralité ou de moralité. Vous voyez ? En gros, comme si on pouvait analyser de manière chimiquement parfaitement objective n'importe quel acte dans n'importe quelle situation. Et les moralistes, notamment à partir du XVIe, XVIIe siècle, se plaisent à combiner les situations impossibles pour savoir jusqu'où est-ce que, vous voyez, voilà, avec des fois des détails, à mon avis,
totalement bizarroïdes. Enfin, vous voyez, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vous parle pas de la morale sexuelle, c'est assez folklorique, il vaut mieux ne rien en savoir que d'en savoir trop sur le sujet. Et donc, sur quelque chose qui est resté, alors ça ne veut pas dire que les pères de l'Église étaient moins rigoureux, mais au moins, ils avaient une rigueur moins casuistique, hein, qui était plus, voilà, une vision plus, une confiance anthropologique, on va dire, une confiance dans la personne humaine, avec un regard plutôt stoïcien, hein, pas toujours aussi chrétien que stoïcien. Mais voilà, donc on est passé par cette phase-là, et il faut reconnaître que la dernière phase de cette culture morale chrétienne, qui est celle qui a prévalu dans les bonnes familles catholiques au début du XXe siècle, pour la grande majorité, sont quand même un peu infantilisantes, pas très développées sur le plan de la finesse du discernement, avec des obsessions qui ne sont pas nécessairement le relief réel de ce qu'est normalement la morale chrétienne. Par exemple, une fixation totale sur la dimension sexuelle, et par contre une absolution sans problème du péché d'orgueil ou de pouvoir, d'abus de pouvoir par exemple. Une fixation sur l'argent, beaucoup plus que sur l'honnêteté ou simplement le respect dû normalement des parents vers leurs enfants, au droit qu'ils sont des personnes humaines, que je ne peux pas traiter quasiment comme des choses ou comme des matières sur lesquelles je dois imprimer une détermination éducative. Il ne faut quand même pas oublier que on a commencé dans l'Église quand même 2000 ans plus tard à s'apercevoir que peut-être que les enfants étaient l'objet privilégié de la part de Dieu et que peut-être que des actes sexuels posés par des adultes sur eux étaient de l'ordre du gravissime quand même. On ne peut pas dire que ça ait ému considérablement les foules pendant 2000 ans cette question. Les esclaves, on a fini par s'apercevoir que ce n'était pas tout à fait normal, les femmes aussi, puis c'est quand même les enfants, c'est un peu dommage. Jésus avait parlé des femmes, il a plus parlé des enfants que des femmes. Voilà. Donc ça veut dire que, juste pour dire que c'est vrai que, et la relativisation, enfin, l'idéologie de la relativisation, évidemment, a beau jeu, de se servir de ces côtés un peu infantiles de la catégorisation morale de nos grands-mères, vous voyez, pour tout envoyer promener. Quand on prend du recul, évidemment, on a 2000 ans d'une doctrine morale extrêmement riche, dans ce qu'elle a de meilleur, extrêmement nuancée, et surtout en chantier. Voilà. Mais ça, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas vous faire une histoire de la théologie morale. Ensuite, quand on se tourne vers l'Évangile, il y a un double effet de la première lecture de l'Évangile. D'abord, c'est un côté rassurant, parce que Jésus n'a pas une tonalité moralisante, globalement. Alors, on peut se fabriquer un Jésus moralisant, hein, faut choisir. Vous pouvez même vous faire un Jésus apocalyptique qui vous menace tout le temps des feux de l'enfer, mais il faut avoir de la déformation textuelle, vous voyez, mais c'est possible. Moi, je connais des gens qui n'ont été éduqués que sur les moments culpabilisants, enfin, tout ce qui pouvait être culpabilisant chez Jésus, renforcé d'ailleurs par une lecture par saint Paul, enfin, et d'un saint Paul qui n'a jamais existé, mais qu'on a fabriqué à tout le temps. Bon. Donc à la fin, vous avez un Jésus terrorisant, quoi. Hein. D'ailleurs, globalement, les Jésus du cinéma ne sont pas très cool. Même celui de l'Évangile selon Matthieu de Pasolini, il n'est pas très cool. Des fois, il est un peu niais. Des fois, il est gentil, mais pas beaucoup plus cool. Celui de Zéphyr, il n'est pas très cool. Non. Donc ça, c'est le premier sentiment. Quand même, on est rassuré. Et le deuxième sentiment est beaucoup plus ambigu, c'est que du coup, on y perd son latin. C'est-à-dire que c'est quoi les vrais critères là ? Jésus promeut des choses assez immorales. Il fait les éloges de gens qui ne sont pas honnêtes. Il dit des choses qu'il ne fait pas. Et puis surtout, il promeut des choses impossibles. Style, tends la droite, joue de droite, laisse-toi piquer ton manteau, fais 2000 quand on te réclame de marcher 1000, aime tes ennemis, voilà, un certain nombre de choses, et avec une espèce d'ironie dont on ne sait pas très bien si elle est juive ou surnaturelle, et qui est de dire, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait, rien que ça, quoi. Voilà. Donc, quand vous vous penchez de près, c'est pas très facile de dégager, c'est même d'ailleurs clairement pas facile du tout, de dégager, même par rapport à la loi. Il dit pas un iota ne bougera, il n'habite pas la femme adultère alors que c'est prescrit par la loi de Moïse, il renchérit sur il modifie pour le coup la discipline de Moïse quant au mariage, et il pratique le sabbat, la guérison le jour du sabbat. C'est pas si Jésus, donc, pas un iota de la loi ne passera, il est très strict. Et puis simplement libérer la femme adultère parce que personne a eu le cran de la taper à coups de cailloux. Nous on est très émus bien sûr, hein. Quand même il n'a pas respecté la loi. La loi ne laisse pas d'appréciation. Il ne dit pas il y a des cas, non. Et d'ailleurs c'est sur le champ si je me souviens bien. Comme dans l'islam vous voyez, de la charia. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc la lecture, voilà, même la manière que Jésus a d'accompagner les gens, c'est pas très facile même de mélanger les miracles avec le pardon. Vous voyez, c'est quoi le miracle ? C'est pour que finalement ils croient ce que tu dis. Vous voyez,
je te guéris, et puis finalement, évidemment, Henri, tu crois tout ce qu'il te dit. T'es pardonné, bah, très content, il est surtout content d'être guéri d'ailleurs. Hein. Parce que s'il est pardonné sans être guéri, ça c'est moins marrant. Voilà, donc c'est pas très simple enfin, je pense même que c'est impossible, de manière honnête, à la première lecture de l'Évangile, de dégager une morale claire. En plus, on le sait, le cœur de la morale évangélique, elle se formule à travers les béatitudes. Enfin, c'est même pas une loi morale claire. Et le commandement, on le sait, hein, c'est aimer Dieu et son prochain, aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Ça va. Mais c'est qu'un tout petit passage, quoi. Et puis c'est beaucoup plus difficile, parce que s'il n'y avait que ça irait, s'il n'y avait pas le 4e évangile qui lui nous dit aimez-vous comme je vous ai aimé, et là c'est tout simplement, c'est comme soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est clairement de... Parce que si vous envisagez vraiment de pouvoir aimer enfin tout le monde, hein, d'ailleurs, n'importe qui ou tout le monde, comme Jésus les aime, bon, bah, vous êtes courageux. Je peux croire que Jésus a raison de le dire, je peux même vouloir obéir à ce qu'il dit, mais croire que j'en sois capable, ça relève quand même voilà, ou de la présomption ou de la folie. Voilà, donc en gros, c'est une vraie question. Alors, évidemment, on va la commencer comme d'habitude humainement. Parce qu'à trop partir dans des considérations évangéliques, vous voyez, on a la tête qui tourne et c'est pas très simple. Si vous voulez avaler toute la doctrine morale de l'Église sur 2000 ans et ses évolutions, ça fait beaucoup. Voilà. Donc en gros, si on revient humainement, il y a un moyen, il y a des moyens assez simples de discerner un certain nombre de choses qui sont globalement, la plupart du temps, qui sont toujours mauvaises. Voilà. Personne aujourd'hui ne soutiendrait que de frapper un innocent, fragile et sans défense de manière arbitraire ne soit pas un mal. Et personne ne prétendrait que l'acquisition de la vertu de courage avec patience et persévérance ne soit un bien. D'accord ? Donc il y a des choses qui relèvent, alors on dira du bon sens, on va dire de l'universalité de l'expérience. Et c'est bon de se le rappeler, c'est-à-dire que la relativisation, là où elle construit des casuistiques où finalement tu vas trouver une raison par laquelle il valait mieux massacrer un innocent qui n'en peut rien du tout plutôt qu'autre chose, ça ne va pas marcher. Et parce qu'il y a des situations plus difficiles, tu vas dire donc la morale ne vaut rien, donc y compris là. Non, c'est pas parce qu'il y a des endroits où c'est compliqué que les endroits où c'est simple n'existent pas. Vous voyez, c'est la différence entre le philosophe et le scientifique. Le scientifique s'intéresse au compliqué. Le scientifique se précipite sur l'énigme, c'est-à-dire sur l'exception. Je me souviens très bien, j'ai des cours sur Canguilhem. Canguilhem explique que la science avance par les monstres. Pourquoi ? Parce que le monstre, c'est celui qui défie la loi. D'accord ? Et donc, on progresse par ce qui ne respecte pas la loi, parce que ce qui ne respecte pas la loi montre que la loi est insuffisante et qu'il faut aller plus loin que la loi. C'est assez simple. Il se trouve que le philosophe, lui, fonctionne à l'inverse. Il ne s'occupe pas d'abord des exceptions. Il s'occupe de ce qu'il y a de commun. Et l'universel ne se comprend qu'à partir de ce qu'il y a de commun et pas d'abord à partir de ce qu'il y a d'exceptionnel. Vous savez, c'est dans les tontons flingueurs, oui, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la règle. Voilà. Donc vous ne pouvez pas réfléchir sur les poissons à partir des poissons volants. Voilà. Ni sur la course à pied à partir du Usain Bolt. Voilà. Parce que si vous comparez à Usain Bolt, ben, on est tous des handicapés physiques. Comme les danseurs, voilà. Donc ce n'est pas à partir de l'exception que je mesure Et donc, je ne vais pas le détailler, mais il y a une manière assez simple, hein, qui fait que d'ailleurs, dans toutes les traditions, à part la tradition occidentale qui se fait fort d'être originale par le fait qu'elle remet en cause des choses élémentaires, désolé, on fait trop de bruit pour vous, il faut parler moins fort. Oui, vous m'entendez que moi, c'est ça, oui, je comprends. Des fois on n'entend rien, mais là on entend trop aussi. Et donc, on voit bien, il y a quand même une sagesse commune, une sagesse qui est aussi bien populaire hein, que traditionnelle, qui relève sur un certain nombre. Alors, très vite, hein, qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis où on ne va pas avoir d'accord ? Le fait que quand je me suis engagé à quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'honnête, il est juste que j'essaye de tenir mon engagement, toutes les civilisations le reconnaissent. Que tu sois stratégiquement obligé face à ton ennemi ou quelqu'un de malhonnête, de finalement pas tout à fait lui dire la vérité, très très bien. Mais ça n'enlève rien. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre d'expériences,
Et là, je dirais, soyons clairs, on est dans une certaine catégorisation qui n'est pas très approfondie, mais qui est réaliste et qui est légitimement binaire, parce qu'elle n'est pas non plus très approfondie. Et c'est bon de se rappeler ça, et qu'encore une fois, les exceptions ne soient plutôt là d'ailleurs pour confirmer l'universel que pour en rire. Évidemment, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas besoin d'être dans le monde contemporain, qui est quand même un monde qui a la spécialité de multiplier les situations indécidables. Bon, je ne vais pas détailler pourquoi, hein, mais on est dans un monde qui est le spécialiste de l'indécidable. D'abord parce qu'il vous présente toujours au moins 6 ou 7 choix sur les mêmes choses. Donc il ne vous laisse jamais dans la simplicité d'un choix binaire ou d'un choix où il n'y a pas de choix, quoi. Hein. D'ailleurs, sans vous laisser le choix sur un certain nombre de choses, mais il vous le masque, ça. Il est parfaitement tyrannique. On est dans un monde qui est... Alors, la base, je ne vais pas le développer, mais quand même en dire un mot, hein. La base de cette falsification, pour moi, du discernement du bien et du mal, c'est pas d'abord les affreux individus qui nous induisent par une doctrine libertaire et relativiste, bien sûr que ça augmente les choses, mais la base, ça s'appelle la société de consommation. Quand vous êtes dans une consommation de masse, c'est-à-dire que l'acte de consommation est devenu l'acte le plus commun et l'ensemble de votre société est d'abord organisé autour de la consommation, bien avant d'être organisé autour de la justice sociale, au passage. Hein. Bon, avec un certain nombre de paris, pour le coup, idéologiques que nous avons fait à cette époque-là, conscients ou inconscients, qui sont des erreurs profondes, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Or, dans la consommation, la question n'est jamais entre le bien et le mal, la question, elle est toujours entre un certain nombre de biens innombrables. Et la culpabilité est de ne pas choisir le meilleur. Vous voyez l'ambiance ? Donc, le problème n'est pas d'éviter le mal, c'est de choisir le meilleur. Et le meilleur, c'est celui qui te promet le plus grand bonheur immédiat de manière sensible, pour faire court. Ou bien l'efficacité la plus grande au coût le moins cher. Donc les deux critères de discernement du bien inconscient, hein, qui sont implantés de manière subliminale dans notre vie quotidienne, c'est que, eh bien, ce qui est efficace et pas cher, et ce qui te procure un plaisir qui, au moins pour un moment, te fait croire que tu es heureux ou heureuse. Ça, c'est bien. Et vous réfléchirez, vous direz, et vous verrez, est-ce que la culture véhicule beaucoup d'autres critères ? Et puis la troisième, évidemment, c'est la conformité à l'opinion publique. Parce que dans la relativisation, il y a quand même une institution doctrinale massive et médiocre qui s'appelle l'opinion publique. Je ne parle pas des personnes, hein, je parle de l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est-à-dire même la retranscription que donnent les médias, d'ailleurs, pour être encore plus fidèle. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder à ça, mais c'est pour dire que je n'ai pas besoin d'un monde aussi sophistiqué que le nôtre pour voir qu'il y a en même temps pas que des situations simples où je vois clairement que ce qui est bon pour moi est bon pour tous, et comme c'est bon pour tous, c'est bon pour moi aussi. Ah, ça, c'est eux que... Attends, il n'y a plus de micro là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il faut couper le micro qui n'existe pas ? Ah. Donc il y a un deuxième niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler le niveau du cheminement personnel ou de la cohérence personnelle. On pourrait appeler ça le discernement du bien et du mal à l'intérieur de la responsabilité personnelle. Prenons un exemple très simple. Vous vous êtes engagé à faire un métier. Dans ce métier, à l'intérieur de cette entreprise, il y a des choses qui sont bénéfiques à la pratique de ces métiers et d'autres qui ne sont pas bonnes à la pratique de ce métier. Mais les choses qui ne sont pas bonnes à la pratique de ce métier seraient peut-être très bonnes pour la pratique d'un autre métier. Par exemple, la négociation. Quand vous êtes commercial, c'est génial de négocier. Par contre, quand vous êtes menuisier dans un atelier, négocier tout le temps avec le patron et les collègues, là, ça ne va pas le faire. La négociation n'est pas bonne dans une phase... Enfin, vous voyez, le militaire, prenons l'exemple du militaire. C'est-à-dire qu'il dit, attendez, chef, moi, je demande une réunion syndicale là, pour savoir si vraiment on va à l'assaut, quoi. Parce que, voilà. Ou sur un terrain de foot. D'un coup, bizarrement, vous ne demandez pas à votre chef de vous parler de manière plus humble et de baisser d'un ton pour vous demander la balle, quoi. C'est pas le moment.
D'ailleurs, quand vous êtes au rugby, au football américain, le jour où j'étais aux États-Unis, football américain, oui, les règles quand même de la convivialité et de la bienséance ne sont pas tout à fait les mêmes qu'autour d'un repas de famille, quoi. Enfin, je le souhaite pour vos familles, quoi. Non, parce que quand même, j'étais très frappé, quoi. Ils ont des casques, là, pour se protéger, ça permet de cogner plus fort, hein. C'est un peu paradoxal. Donc, tu te protèges et tu cognes plus fort avec quoi tu te protèges. Bon, c'est vieux comme le monde, mais on tuait les gens à coups de bouclier, mais quand même. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est le chemin personnel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un choix, comme d'un engagement, à partir du moment où je me suis engagé vis-à-vis d'une personne à faire telle et telle chose, oui, j'ai choisi de prioriser les choses. Donc de ne pas être fidèle à cette priorisation, en soi, n'est pas mauvaise. D'aller faire autre chose que de préparer à manger pour les gens qui attendent ce qu'on a. Voilà, c'est ton tour, quoi. Aujourd'hui, c'est toi qui fais la cuisine. Oui, il peut y avoir des choses qui, en soi, sont plus urgentes que de faire la cuisine. Mais là, en l'occurrence, étant donné les choix de vie qui sont les tiens et la place qu'a le repas dans la communauté auquel tu as choisi de participer, non, c'est le repas qui passe devant. Plutôt que l'intuition superbe, mystique que tu as pour ta prochaine homélie. Non, tu ne vas pas passer une demi-heure à écrire ton homélie, c'est l'heure d'aller faire la cuisine. Même si en soi, vous comprenez qu'entre les pâtes et les intuitions mystiques, il y a quand même une différence de bien. C'est vrai, faut-il noter ses intuitions pendant l'oraison? La question. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est voilà, quand est-ce qu'il faut sortir de l'oraison pour aller confesser les gens? Est-ce qu'on va les confesser ou bien est-ce qu'on vient écouter à l'occasion d'une confession, quelqu'un qui vous lâche de toute façon pas avant de vous avoir parlé pendant 1h30 et qui vous raconte toujours les mêmes choses, par exemple. Comment vous faites avec ça? C'est pas simple. La miséricorde, oui, mais jusqu'où? Voilà. C'est vrai dans la vie familiale. Jusqu'où vous allez, voyez, jusqu'où faut-il patienter avec un enfant? Qu'est-ce qui est bon? Avec lui, c'était bien d'être ferme, mais est-ce qu'avec elle, c'est bon aussi? Vous voyez, on sait bien, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut absolument pas appliquer les mêmes principes abstraits, c'est très bien, mais les mêmes modalités d'application des principes, c'est parfaitement absurde. Et pourtant, il faut bien faire quelque chose en plus, parce qu'avant que tu comprennes qui c'est trop tard. Tu comprendras le jour où il t'expliquera tout ce que tu as raté dans l'éducation que tu lui as donnée, parce qu'il n'était finalement pas comme tu avais prévu. Mais ça, il ne le sait pas lui-même, il n'a pas été capable de te le dire sur le moment. Ou tu n'avais pas encore commencé à apprendre le langage non verbal de la manière dont il te le signifiait, ou dont elle te le signifiait. Voilà. Et donc, ça, c'est plus complexe. Parce que finalement, je suis tout de suite dans dans un relief des choses qui ne relativise pas le mal, mais qui profile le bien. Qui fait que finalement, développer une intelligence... Et puis, c'est pas facile, parce qu'à développer une intelligence du bien personnel, oui, et les injustices. Lui, l'argent de poche, c'est bon, il est très raisonnable. L'autre, il va faire des bêtises avec son argent de poche. Donc, plus d'argent de poche. Tu retires le mouton là, à la crèche, tu le recules de 5 rangs et à la fin, il y en a un il est déjà à la crèche au bout de 3 jours et l'autre, il est toujours 10 minutes en arrière. Les tartes de gâteau, tout, enfin, c'est tous les exemples, c'est les problèmes de la vie de famille. Alors, au moins là, ils sont clairs. Après ça, chez les adultes, c'est exactement pareil. Voilà. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui est bon d'augmenter l'autre, pas de l'augmenter? Est-ce que le patron, il doit avoir 10 fois plus, 100 fois plus que le gars de la base ou bien moins? C'est quoi la justice? C'est quoi le bien, là? C'est légitime, mais on sait qu'il y a des choses légitimes et légales qui ne sont pas bonnes. Voilà, et donc là, il ne s'agit pas évidemment de jouer avec la casuistique pour dissoudre l'élément moral, mais on voit bien qu'il y a un discernement du bien qui se fait à travers le profil des choix personnels que la personne a fait, et notamment des choix fondamentaux. Troisièmement, on s'aperçoit en affinant les choses qu'il y a aussi une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actes qui ont des effets multiples. Ton enfant, tu l'as corrigé, c'était nécessaire. Sauf que le nombre de décibels que tu as utilisé fait que dans 20 ans, il va te ressortir la violence que tu as développée ce jour-là. C'est pas ce que tu voulais. Lui, il n'a pas retenu la justesse de la correction, mais la violence qui émanait de toi. Et maintenant, tu réglais tes comptes avec quelqu'un d'autre qu'avec lui-même. Mais ce n'est pas du tout mon intention. Oui, mais c'est l'effet. Vous voyez, donc, voilà. Et puis inversement, ça a peut-être servi de leçon au troisième, qui, vu la violence du père, s'est mis à s'aligner, et lui, c'était bon. Enfin, c'était ce qu'il fallait faire, parce que si ça s'était adressé à lui, ça l'aurait corrigé, mais d'avoir peur par procuration, ça l'a aligné, et finalement, voilà, après un chemin éducatif un peu dans la trouille, il s'est libéré, il est devenu un homme adulte, voilà. Donc voilà, c'est un effet multiple. La même chose peut avoir des effets multiples. Comment je juge de ça? Donc il fallait que je me mette en colère. Comment je faisais pour que ça soit utile à tout le monde? Or, à un moment donné,
Tu peux pas avoir 3 discours parentaux, quoi. T'en as un, alors t'as des modalités, ils sont pas bêtes, hein, donc ils disent, mais attends, t'appliques pas les choses de la même manière selon les uns, puis d'ailleurs même selon les jours et selon ton humeur, puis d'ailleurs toi-même tu t'appliques pas les choses que tu nous dis. Les enfants sont bien, je trouve. C'est un bon laboratoire d'humilité morale, sur la certitude de nos discernements, on va dire ça. Et donc, c'est pas simple. Vous voyez, et là encore, il y a des motivations inconscientes qui prennent des fois plus de place finalement dans ce qu'on va faire que l'intention consciente qu'on a. On sait bien, on peut, avec un bon motif, régler ses comptes de manière injuste. Avec un bon motif. On peut dire des choses justes sur un ton méprisant. Voilà, et donc on voit bien que finalement, pratiquer le bien, c'est-à-dire être bon. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, le discernement du bien et du mal ne se fait qu'à l'intérieur d'un chemin de la personne qui cherche à devenir bonne. Ce qui est un horizon, s'il n'est qu'un chemin progressif, parce que bon, ça veut dire courageux, juste, équitable, patient, longanime, magnanime, enfin bon, ça fait beaucoup, hein. Et donc on voit bien que finalement, le discernement du bien doit se faire dans l'humilité de la complexité des actes, qui ne relativise pas le fait que, voilà, ton intention première, volontaire, c'était véritablement de corriger ton enfant et de lui dire qu'il allait commettre une erreur en faisant ça. Voilà, et que c'est pas parce que cette partie de l'acte en soi était bonne que par ailleurs il n'a pas été accompagné dans son exercice d'une manière de faire qui, elle, ne l'était pas bonne. Et si on commence à être lucide là-dessus, d'ailleurs, on est dans l'hésitation à ne plus rien décider ou à faire comme je le sens sans revenir dessus, vous voyez. Or, on peut faire ni l'un ni l'autre. Et donc, je dirais, il y a un seuil, encore une fois, d'humilité du discernement. Pour savoir que ce que je cherche, ce que j'essaye, c'est à ce que, encore une fois, dans cet acte, je cherche le plus authentiquement possible le plus grand bien de l'autre et de moi. Que dire, vouloir chercher le bien de l'autre sans chercher le sien, j'y arriverai pas au plus grand bien. Donc vous voyez bien, ces niveaux de discernement ne s'annulent pas, mais ils complexifient le discernement, et c'est douloureux à dire, mais il n'y a pas moyen de le simplifier. Dieu soit loué, il y a des moments où tout est simple. Mais il n'y a pas moyen de réduire cette complexité. Il n'y a pas de manière humaine d'agir, sauf de manière caricaturale. Si vous vous mettez à adopter un rôle qui a toujours le même profil, qui est univoque, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne décidez que des choses simples, qui ne vous engagent pas de manière personnelle. Enfin, vous voyez, en fait, vous allez perdre du personne humaine, donc vous n'allez plus pratiquer le bien. Et je ne peux pas agir simplement au nom de l'exemplarité que je suis censé donner à autrui, c'est-à-dire sans jamais qu'aucun de mes défauts apparaisse. Parce qu'on sent bien aussi que pratiquer le bien, c'est prendre le risque du fait que je n'y parvienne pas, ou que j'y parvienne imparfaitement, ou qu'il soit pratiqué mais qu'il ne soit pas reconnu. Enfin, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Et donc, vous voyez bien, là, on voit comment est-ce que la relativisation peut être considérée aussi comme un désespoir devant la complexité des choses. Vous voyez, là, je ne vous parle même pas des complexités du monde contemporain, comment le progrès de la science, pour penser à toutes les problématiques de bioéthique, les progrès technologiques, crée des situations de décision encore beaucoup plus compliquées. Vous savez, cette fameuse question que je trouve toute simple, parce qu'elle n'est pas morale, hein, c'est finalement, on va programmer les ordinateurs comment, dans le cas où il faudra choisir, dans les voitures qui fonctionneront tout seuls, qui doit mourir. Parce que la voiture, elle devra choisir. Voilà, parce qu'elle n'aura peut-être pas le détail de la position physique des gens, donc à la vitesse à laquelle sont lancées les voitures, elle ne peut pas viser à ce qu'on partage le handicap à 30% pour chacun, là. Voilà. Et donc, effectivement, dans un carambolage massif, il va falloir choisir. Qu'est-ce que les ordinateurs vont être programmés pour choisir? Une mort selon quels critères? La rentabilité sociale potentielle? Le prix que vous avez payé pour être épargné? Alors que les autres n'en ont pas les moyens? C'est pas simple, hein. Mais c'est déjà ce qu'ont à faire tous les urgentistes. Quand ils voient, vous savez, vous avez trois catégorisations d'urgence, 1, 2, 3. Quand vous êtes avec
une urgence de quelqu'un sur lequel vous avez 20 minutes, une demi-heure pour sauver, plus deux personnes pour lesquelles vous avez 20 minutes, un quart d'heure pour les sauver et d'autres qui arrivent où c'est 4-5 minutes, voilà, et que vous apercevez que vous allez devoir choisir là-dedans, voilà. Et d'ailleurs, je ne connais pas d'urgentiste honnête qui prétendent être certain d'avoir fait le bon choix, non, qui est dans cette espèce et c'est l'humilité d'ailleurs de l'urgentiste qui fait sa grandeur, en plus du cran, parce qu'il faut quand même un sang-froid absolument remarquable. Il y a un quatrième niveau qui à la fois permet d'assumer cette complexité sans pour autant la simplifier d'ailleurs. C'est la sagesse religieuse. Là, je suis toujours du côté humain. En gros, parce qu'arrivé à ce troisième stade, on peut dire waouh. De nouveau, engageons-nous le moins possible, choisissons la vie la plus cool avec le moins d'interlocuteurs possible, si possible, surtout pas d'enfants, ça c'est clair. Engagement moral minimum, qu'on n'ait rien à me reprocher. Vous avez des gens qui profitent de leur existence sur « je m'organise pour qu'on n'ait rien à me reprocher. Je n'ai pas fait de mal, monsieur. Mon père, je n'ai pas fait de péché. Oh, j'ai dit des choses. Non. Bon, mais j'ai quand même me confesser, vous donnez l'absolution. Bah, oui, mais si vous n'avez rien fait de mal, oui, bon, bien sûr, je t'entends un peu, mais... Donc c'est... Et on voit bien que il y a un profil. Voilà. Alors, le Seigneur se sert de tout. Et on essaye, précisément dans le moment de la confession, d'aller chercher le moment où dans la personne, on y arrive, avec la grâce du bon Dieu, à se faufiler là-dedans, et ce qui est quand même une rencontre. Pas facile d'ailleurs, parce que des fois, il faut aussi secouer un peu les gens quand même. Et donc, on voit bien, il peut y avoir un profil comme ça, qui est le profil, je vous dis, de « je veux pas d'ennui ». Et donc c'est vrai que face à ce désespoir potentiel, hein, qui d'ailleurs d'entre nous pourrait dire qu'il n'est jamais atteint par ça, hein, la sagesse religieuse, elle m'aide à me dire, mais au fond, voilà, cette réalité que tu es, une réalité extraordinairement paradoxale dans sa manière d'être, qui est la personne humaine, qui est en plus, qui est en fait finalement très ignorante de qui elle est, même après une vie entière de recherche, de compréhension de soi, on est quand même au tout début, quoi. Je ne parle même pas de la compréhension d'autrui, qui pourtant est en interaction permanente, qui a peu de temps dans une existence pour comprendre ce qu'il a à faire et comment le faire bien. Et qui, pour des nécessités de survie et puis le fait de vivre ensemble, fait qu'il y a des quantités de choix à faire, relationnels, des priorités, voilà. Finalement, la vie est courte, elle va très vite, et elle est très complexe par rapport à une personne qui, à la base, enfin par rapport à un sujet, c'est-à-dire nous, qui est très peu compétent. Voilà. Donc en gros, il faut courir de la Formule 1, vous voyez, avec un niveau de conducteur de brouette, et on n'a pas le choix. Parce que c'est ça. Voilà. Et donc accepter qu'il y a une espèce de destinée, on est jeté, vous voyez, finalement ils appellent ça Schicksal, on est jeté dans le monde. On est, voilà, et que derrière il y a une sagesse. C'est ça la sagesse religieuse. Derrière il y a une sagesse. Et que finalement la sagesse présente dans l'existence de ce que je suis, dans le niveau de relation basique que j'ai avec les autres, et dans la tentative que tout ça aille vers le bien, c'est une sagesse à la fois immense et profondément mystérieuse. La sagesse religieuse, elle finit par ça, par le fait d'être émerveillé devant la grandeur du défi qu'est ce que nous sommes et la vie partagée, et donc la vie morale, et en même temps l'extraordinaire précarité et fragilité qu'est la nôtre au discernement. Donc vous voyez, il y a une humilité religieuse, qu'on appelle issue de la vertu de religion, qui finalement accepte que là-dedans, oui, à part être sans cesse en état d'apprentissage et d'humilité dans la prononciation sur, vous voyez, le discernement, toute autre attitude finalement n'est pas véritablement honnête jusqu'au bout, quoi. Mais en même temps, cette humilité est rassurée d'être une manière de participer à la sagesse de Dieu lui-même. Parce que finalement, on comprend bien que, dans un regard de sagesse religieuse, que la vocation des hommes, c'est quand même d'être quelque chose d'un accompagnement. Enfin, on a été mis les uns auprès des autres pour s'accompagner les uns les autres. Oui, pour être une part de l'accompagnement de Dieu. Dieu nous a remis une part de l'accompagnement de nos semblables dans nos mains. C'est très bizarre d'ailleurs, on peut contester cette prise de risque, mais en tout cas, elle est très claire. Alors, ensuite, quand on passe à la révélation, d'abord, sur cet arrière-fond, on comprend assez volontiers que Dieu
est d'abord établi dans la première alliance un parcours rééducatif. Et comment ça commence un parcours rééducatif? Un accompagnement avec des points de repère clés. Je ne sais pas si vous allez déjà faire de la rééducation, hein, mais quand vous occupez de délinquants ou de gens qui ont du comportement analogue à des délinquants, c'est ça la première chose que vous faites. Vous essayez d'abord, c'est d'accompagner, c'est très beau, c'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'en gros, il signifie que le premier bien qui advient à Abraham, c'est qu'il soit auprès de lui Dieu. Que le bien essentiel, on va le voir, c'est l'alliance. Et ensuite, il lui donne quand même quelques repères clés, ça s'appelle les 10 commandements. Donc vous voyez bien, les repères clés, ils sont analogues à ce que j'appelais le bon sens de base, quoi, que l'homme des fois peut perdre. C'est un petit peu plus poussé que les points de repère de base. Mais c'est très beau de voir qu'ils sont donnés comme des paroles d'accompagnement, et pas comme une loi. Et on sait bien, hein, aujourd'hui on le sait, traduire le mot Torah par le mot loi, c'est simpliste. Surtout avec les connotations chez nous de la loi, qui est le truc auquel tu es puni si tu n'obéis pas. Enfin, en gros, surtout chez les Français, c'est le code de la route, quoi. Hein, ou le fisc. Mais que la loi signifie un accompagnement bienveillant qui t'éveille sur les dangers les plus grands dans ton existence, le Français n'est absolument pas habitué à ça. Et on voit là, oui, voilà, ces points de repère qui sont de nouveau exprimés à quelqu'un qui a perdu une grande partie de son discernement. C'est pour ça qu'ils sont formulés de manière négative. C'est de ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire, en gros, Dieu commence par éveiller l'homme à tout ce qui contribue à sa destruction. Ou à la destruction de son semblable, c'est-à-dire de lui. Donc on est presque dans une réinitialisation du mouvement de la vie vers le bien. C'était la lecture d'aujourd'hui. Choisis entre la vie et la mort. Dieu ne dit pas choisis entre le bien et le mal. C'est très significatif. Hein. Le texte qu'on lisait aujourd'hui à la messe, c'était choisis entre la vie et la mort. Ce qui est très important parce que du coup ça veut dire que le bien et le mal ne sont pas du tout égaux. Dieu sait qu'il peut choisir la mort, mais c'est absurde pour un vivant de choisir la mort. Mais c'est aussi absurde pour un vivant de choisir la mort que pour un être moral de choisir le mal. Parce que choisir le mal, c'est choisir la mort. La mort de ta vie intérieure. C'est ce que veut dire Dieu. Et on voit bien, c'est très beau, je trouve, cette rééducation qui est de dire, mais au fond, moi je suis le Dieu de la vie. Et si je t'ai créé, c'est pour vivre. Alors, oui, la présence du mal est là. Oui, la possibilité de refuser la vie est là. Et je ne peux pas t'empêcher de choisir le chemin de la mort. Mais, parce que tu es libre. Mais je t'invite à choisir le chemin de la vie. Et que plus tu choisiras le chemin de la vie, plus tu t'éloigneras du chemin de la mort. Ça veut dire qu'au fond, vous voyez bien, là, Dieu remet les choses en perspective, il n'est plus dans les catégories morales. Il est dans le mouvement moral. Vous voyez, le mouvement qui est le mouvement vers le bien. Et en gros, c'est vrai, Dieu là-dessus prend une espèce de sagesse, hein, qui est de dire au fond, le mouvement vers le bien, c'est le mouvement vers la vie. Très étonnant d'ailleurs, autant le juif pratique tous les commandements, autant il a cette conscience que finalement la vie, c'est le bien fondamental. Et que normalement, la pratique des commandements sont là pour mettre en lumière le chemin de vie, et pas d'abord pour brider la vie. Vous voyez, nous, on peut être accablés par le nombre des commandements qu'ont pratiqué les juifs, mais pardon, c'est parce qu'on ne les comprend pas. Parce que pour nous, la contrainte n'est pas conçue comme un défi qui augmente l'existence. Mais ça, c'est parce que, pardon, on est un peu dégénéré. Hein. Tous les artistes savent que la contrainte, alors pas trop, mais la contrainte, elle augmente la nécessité d'aller chercher au plus profond de soi la capacité d'intégrer la contrainte. Tout le monde sait ça. La deuxième chose que fait Dieu dans ce chemin de la première alliance, c'est de réveiller le désir d'intégralité du bien. C'est pour ça qu'il ne le lâche pas. Hein. Les 10 commandements, ce n'est pas à Abraham, c'est à Moïse. Il ne se contente pas de donner les 10 commandements, mais il dit, mais oui, mais il ne s'agit pas simplement que l'espèce de brute épaisse que tu es devenu évite le mal, mais je veux que tu rentres dans un désir du bien intégral. C'est-à-dire que toute ta vie soit vivante. C'est ça la multiplicité des commandements. En gros, c'est l'intérêt de Dieu pour tous les détails de ton existence. Rien de la vie de l'homme n'est indifférent au souhait que Dieu a d'en faire un vivant. Donc le désir d'intégralité, ce n'est pas l'idéal de la perfection. Vous voyez la différence ? L'idéal de la perfection, c'est la représentation de là
où je suis censé aboutir, auquel je n'aboutirai jamais, qui m'accuse en permanence de ne pas encore y être. Ce qui est la meilleure manière d'ailleurs pour, après avoir essayé d'y être et s'être bien planté, ne plus jamais tenter d'y aller. D'accord ? Alors que le désir d'intégralité, c'est au contraire sentir en moi que je voudrais que tout en moi grandisse, que tout en moi s'épanouisse, que tout en moi soit vivant. C'est pour ça que quand on dit de temps en temps, mais l'idéal chrétien, normalement, si on comprend bien l'Évangile, il n'y a pas d'idéal chrétien. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça a été véhiculé. Je suis tout à fait d'accord. Et ça a été véhiculé, voilà, par beaucoup de gens d'église et beaucoup de laïcs sur le fait que, parce que l'idéal, ça permet de rêver. Enfin, après, bon, c'est pas du réel, quoi. Alors que toucher en soi le désir d'intégralité du bien, même si j'ai conscience que je n'y parviendrai pas, c'est encourager ce désir qui va vers la vie. Et en même temps que ce désir d'intégralité, c'est ce à quoi servent les commandements et la Torah, c'est l'acceptation des limites. Et donc, les limites, c'est pas parce que Dieu veut faire la nique à l'homme en disant eh, c'est bien fait pour toi, tu crois que tu en étais capable, de toute façon tu es complètement nul. Voilà. Ce qu'on risque de croire quand on lit de manière simpliste Paul, qui dit si Dieu a mis la loi, c'est précisément pour nous accabler, quoi, presque, pour nous enfermer dans la loi. Non, c'est pour nous faire accepter que précisément ce chemin de vie est un chemin dans lequel, et ça c'est progressif, notre vocation n'est pas seulement d'être accompagné par Dieu, mais de participer à lui. C'est que Dieu, progressivement, révèle qu'il n'est pas simplement le Dieu qui s'est allié avec les pères, il n'est pas simplement un Dieu qui s'est acquis un peuple, il est un Dieu qui veut donner sa vie à ce peuple, qui veut le faire participer de lui. Et donc, progressivement, entrer dans la sagesse de Dieu, se mettre à vivre, allez, oui, au rythme de la sagesse de Dieu. Et découvrir comment Dieu est un Dieu qui agit au fond du cœur, pas d'abord par la contrainte externe, et que finalement Dieu est un Dieu de vie qui vient communiquer sa vie. C'est très étonnant d'ailleurs, les deux lieux extraordinaires où on voit le plus Dieu communiquer sa vie, c'est le Cantique des Cantiques et les textes du serviteur souffrant. Très impressionnant. Serviteur souffrant qui est accablé par tout, voilà. Dieu lui donne un pouvoir rédempteur. Il lui communique ce que seul peut donner lui, c'est-à-dire de guérir les blessures. Donc le serviteur souffrant a beau être, vous voyez, à l'agonie et presque moribond, il est instrument de vie. Et l'autre, c'est la bien-aimée du Cantique, qu'est le bien-aimé se donne pour la rendre de foi vivante. Du coup, le Christ part de ça. Le Christ vient pas d'abord nous donner des critères de moralité humaine. Comme il dit, les choses de la terre, c'est à vous de les comprendre. Je ne suis pas là pour venir régler vos histoires de la terre, vous. Savoir s'il faut que régler vos histoires de famille avec vos héritages, c'est pas mon problème. C'est même un peu choquant, hein. C'est pas mon problème, dit Jésus. Je suis pas venu pour ça, là. Donc débrouillez-vous avec ça. Regardez le ciel, regardez la terre, discernez, voilà, et soyez des humains, quoi. Hein. Et on voit bien Jésus, il est dans la ligne de l'alliance, c'est-à-dire qu'il vient pour nous communiquer cette participation. Et il vient la communiquer, c'est bien, il vient nous faire participer à la vie de Dieu en donnant sa vie comme un ami le donne à un ami, comme quelqu'un qui veut sauver les autres donne sa vie pour les sauver, comme une nourriture est donnée pour faire vivre celui auquel elle est donnée. Enfin, c'est très impressionnant le nombre de moyens par lesquels le Christ vient signifier comment il se donne. Comment il est celui par qui la vie de Dieu nous est communiquée, quoi, pour faire simple. Et il vient réveiller dans cet appel à se laisser habiter par la vie de Dieu. Non seulement un désir d'intégralité, mais un désir de vivre pleinement cette vie de Dieu, ce qu'il appelle la vie d'enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Donc d'être engendré une vie nouvelle, d'entrer dans une vie nouvelle. Et donc le bien de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans une vie nouvelle. C'est cette vie nouvelle, le bien. Ça n'annule pas les discernements humains, mais l'horizon chrétien n'est pas d'abord le discernement des complexités humaines,
il est d'abord celui d'accueillir ce bien incommensurable, qui nous est donné de manière extraordinairement simple en Jésus, qui est la vie même de Dieu. Et pour le coup, c'est très bouleversant de voir comment est-ce que le partage de cette vie de Dieu, encore une fois, se donne sous des signes extrêmement simples. Celui de la parole partagée, celui du temps partagé, celui de la souffrance partagée, celui de la nourriture partagée, celui de l'amour partagé, et celui qu'invente Jésus du partage de lui. Parce que moi, je ne sais pas me partager. On sait d'ailleurs même pas se donner complètement. On sait donner du temps, de l'énergie, mais on sait donner de la parole, mais on ne sait pas donner soi. Le Christ, lui, manifestement, a la prétention de donner lui. Et donc le bien, toute la vie chrétienne est là pour recevoir ce bien qu'est le Christ donné, tout simple. Et de laisser ce don qu'est le Christ devenir le bien élémentaire, fondamental, ultime, permanent et intégral de la vie du disciple. C'est simple, enfin c'est pas facile à vivre, mais c'est assez simple. Et donc ça veut dire d'ailleurs que chaque fois que Jésus parle d'un bien quelconque ou d'un discernement à opérer, c'est toujours dans cette lumière-là. Tout le discernement sur le bien et sur le mal sont qu'est-ce qui favorise le fait que vous me receviez comme le Fils de Dieu, qu'est-ce qui s'oppose à cet accueil. Donc c'est pas d'abord si tu as bien fait tes devoirs et si tu as bien rendu l'argent qu'on t'avait prêté. Non pas que ça soit, mais c'est pas à ce niveau-là que se situent les choses. La dispensation de la vie divine dans le mystère de Jésus n'est pas du tout à la mesure de la pratique du bien humain. Parce qu'elle est dans les démesures, précisément. Et donc le discernement, enfin là encore, ce que Jésus favorise comme vie morale, c'est qu'il cherche à développer chez ses disciples, donc chez chacun de nous, la dépendance la plus grande vis-à-vis de lui, la responsabilité à le faire connaître et à donner accès à son mystère, et ce bien, il nous le communique et il veut nous en rendre responsables dans une espèce de réciprocité. C'est ce qui est très étonnant, c'est-à-dire que Dieu n'est pas celui qui nous donne un bien dont nous serions responsables comme créatures et comme esclaves, comme serviteurs. Mais il nous partage le bien qu'il est lui-même comme un ami se donne à son ami. Donc on va dire que le bien essentiel de la vie chrétienne, c'est de vivre du Christ, de le faire connaître et d'y donner accès. Et donc on voit bien que, pour revenir au discernement du bien et du mal, ce que le Christ vient apporter, c'est une expérience du bien qu'est Dieu. C'est une intelligence de la bonté divine. Et que c'est d'abord ça, et d'une certaine manière, quant à lui, exclusivement ça qu'il est venu faire. Qu'après ça, l'organisation de la manière communautaire de communiquer et de faire savoir ce mystère dans l'Église passe par le fait de faire bien d'autres choses que ça. Tout à fait. Dans le catéchisme, il y a plein de choses qui n'ont rien de spécifiquement chrétienne. Plus de la moitié du catéchisme. Bien sûr que l'Église, elle a assumé son rôle de civilisation, enfin d'être civilisatrice, rééducatrice, éducatrice. Et le Seigneur lui demande cette mission. Mais ça, c'est la dimension, c'est second. Cette mission n'a aucun sens si elle n'est pas au service de la première, qui est sa mission propre. Parce que c'est pas la mission propre de l'Église d'éduquer les peuples. Les peuples sont assez grands pour s'éduquer eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, elle n'a pas trop réussi au Rwanda, par exemple, pour prendre un exemple tragique, à éduquer les peuples. Et donc on voit bien que le bien, dans la bouche de Jésus, c'est l'amour de Dieu et du prochain, qui est le même amour, qui est, comprenons bien, un tout autre amour que celui de
de la vénération pour la divinité ou de l'amour du prochain au sens de l'amitié. Hein. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit, c'est bien pour qualifier un amour qui est d'une autre nature que simplement l'amour, encore une fois, de reconnaissance bienveillante envers le Créateur. Le deuxième bien, c'est la lumière, qui n'est pas seulement une lumière sur les choses humaines, mais d'abord une lumière sur les choses divines. Et le troisième bien que Dieu vient nous donner, c'est la coopération avec lui. Et la coopération les uns avec les autres dans la communication de ce bien. Et le dernier mot du Christ, c'est de nous apprendre à vivre de ce bien et en devenir les promoteurs, les diffuseurs, les instruments, jusque dans le malheur. Et d'une certaine manière même de se servir du malheur pour que la communication du bien soit encore plus grande. Ce qui ne relève pas du tout de l'intelligence humaine, ça. Et donc on voit bien que cette vie dans le bien, victorieuse même de la mort et du malheur, ça ne s'apprend pas. Parce que c'est quelqu'un. Le bien de la vie chrétienne, c'est quelqu'un. Ça ne s'apprend pas, le bien chrétien. Il n'y a pas des barèmes spécifiques, des critères de discernement spécifiques, des commandements spécifiques. La seule chose qu'il a de spécifique, le commandement de l'amour, c'est qu'il dit « comme je vous ai aimé ». Donc la différence, c'est lui. Donc c'est très intéressant de voir que Dieu veut nous apprendre à le laisser pratiquer le bien en nous. Il ne veut pas nous apprendre à pratiquer son bien, on n'en est pas capable. Mais il veut nous apprendre à devenir les coopérateurs du bien qu'il accomplit, qui est un bien incommensurable, qui est à la fois dans son réalisme, sa délicatesse, son ampleur, sa capacité rédemptrice, sa capacité de vaincre la mort, et pas du tout à notre format, nous. C'est pas facile hein, de coopérer au passage à travers nous d'une vie qui nous dépasse totalement et qui n'annule pas nos petites médiocrités, le petit format d'une partie de nos vies humaines. Alors, du coup, comment se fait le discernement chrétien? Je vous dis, il n'y a pas de différence formelle, mais il y a quand même une manière de discerner. Il n'y a pas un contenu différent, mais il y a une manière de discerner. D'abord, parce que le premier discernement du bien et du mal chez les chrétiens est un discernement relativement au Christ. La question n'est pas de savoir est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait, ni en me tournant vers les conséquences, ni en me tournant vers mon intention, ni même en me tournant d'abord sur la qualité objective de ce que j'ai fait. Mais en me demandant est-ce que je l'ai fait avec le Christ, dans le Christ, plutôt que pour lui d'ailleurs. Parce que pour, c'est louche. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. C'est bien de faire des choses pour le Christ. C'est mieux de les faire avec lui et c'est encore mieux de les faire en lui. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour Jésus, c'est une vie avec lui. C'est même d'ailleurs, dit le père Congar, c'est une vie au compte de lui. Je vis à son compte. J'aime bien ça. Il ouvre un compte et moi je vis sur son compte. Chèque Vito, c'est sur son compte bancaire. Et les gens peuvent venir prélever la vie de Dieu au guichet que j'appelle moi. Je suis le guichet où on peut venir se servir la vie de Dieu, gratis. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est les guichets, c'est uniquement nous. Dieu n'a pas voulu communiquer sa vie après Jésus en dehors des personnes humaines. Le Christ, la Vierge Marie et chacun de nous. Donc on est les guichets de la vie divine. Hein. Que les gens veulent s'adresser ailleurs s'ils veulent. Hein. Alors vous allez me dire, mais bonjour, peut-être des guichets. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut les améliorer, les guichets. Voilà, et donc le premier discernement, c'est la relativité au Christ. Tout simplement parce qu'évidemment, seule la relativité au Christ m'arrache à l'orgueil. D'accord ? Parce que si, c'est ce que dit Jésus, si l'appel de Dieu sur moi, c'est pas encore une fois de vivre ma petite vie humaine éclairée par ses conseils et par son soutien, mais c'est de vivre la vie de lui, bah, tout ce qui s'oppose à vivre la vie de lui, ça s'appelle le péché. Et le premier péché, bah, c'est l'orgueil, c'est-à-dire de continuer à vouloir vivre sur mon compte, pour mon compte, à mon compte. Pas facile la transplantation cardiaque. Hein. Voilà, c'est le degré de dépendance. C'est-à-dire,
Voilà. Et que d'ailleurs on n'est pas capable d'apprécier par soi-même. Hein. Pour ça, dire qu'on a besoin de s'accompagner les uns les autres, parce que si précisément le propre de la sainteté ou du chemin de vie, puisque la vie morale chrétienne s'appelle la sainteté, hein, mais si le chemin de la sainteté c'est de s'oublier soi-même, c'est d'accepter que je ne peux plus m'évaluer seul. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui me confirme que je ne suis pas à côté de la plaque, puisque précisément l'auto-évaluation elle est bourrée d'orgueil, donc il faut bien l'abandonner par définition, non? À un moment donné, il faut bien perdre les miroirs. Donc perdre l'auto-évaluation, c'est d'accepter de vivre dans un face-à-face. Alors on peut avoir la grâce de vivre directement avec le Seigneur, mais c'est bien que j'ai un frère, une sœur aînée en vie chrétienne qui viennent me confirmer que voilà, c'est vraiment le Seigneur. Le deuxième niveau de discernement, dans ce premier discernement, c'est la vérité humaine, l'authenticité humaine de ma coopération. Et là, j'ai quand même des choses à dire. Là encore, avec humilité, hein. Et dans l'autosatisfaction et dans le dénigrement de soi. Parce qu'en gros, on est aussi généreux dans le dénigrement que dans l'autosatisfaction. Hein, donc il faut toujours se méfier là-dessus. Mais la vérité humaine de ma coopération, là, vous voyez, comment je me dispose. Et c'est là qu'il y a une part des vertus morales. Quelqu'un qui tente de vouloir vivre d'une dépendance amoureuse à Jésus-Christ, mais qui dit, je ne vois pas l'objection de m'avaler 4 bières toutes les 3 minutes, vous voyez, ou je ne sais pas trop quoi, de manger 10 petits fours toutes les 2 heures, parce que de toute façon, ça glorifie Dieu que le chocolat devienne de la sainteté dans ma personne. J'avais un ami comme ça. Il descendait à la chambre froide et il mangeait de la mousse au chocolat, il disait, mais au fond, finalement, ça glorifie cette mousse. Plutôt que d'être dans la bassine, là, au moins, elle devient participante de la vie divine de l'enfant de Dieu que je suis. Et donc, je célèbre le Seigneur en mangeant ce chocolat. Bon, il n'était pas tout à fait dupe, mais je trouvais que c'était pas mal comme tentative quand même. Non. Et donc la vérité humaine, voilà, c'est au fond de dire oui, dans cette dépendance, même si je ne peux pas apprécier la qualité de ma relation à Jésus, je peux quand même essayer d'apprécier avec humilité, hein, et qu'il y a même des domaines où même humainement on reste aveugle, il ne faut jamais l'oublier. On a tous des angles morts d'appréciation. Ou bien parce qu'on a tendance, sur certains domaines, à se survaloriser maladivement ou à se dévaloriser maladivement. Se dévaloriser maladivement, d'ailleurs, on s'en sort assez facilement quand on s'aperçoit qu'en fait, c'est une manière de se survaloriser, ce que dit saint Thomas. Parce que l'orgueil à vouloir te pourrir la vie, c'est aussi orgueilleux que de vouloir t'exalter. Non? Il y a autant d'acharnement à marcher sur quelqu'un qui est à terre, non? Qu'à se prendre pour un génie. Voilà. Donc en fait, tu t'exaltes, à te prendre pour aussi méchant que tu crois. C'est vrai. C'est ridicule d'ailleurs. Les gens, ils sont tout fiers de vous annoncer des choses horribles. Vous dites, mais il y a quoi d'original là, dans l'histoire là? C'est juste pathétiquement médiocre. Hein. Troisième niveau du discernement, l'acceptation, l'accueil du désir d'intégralité. Laisser le Seigneur réveiller en nous la plénitude de ma vocation humaine, même si je sais que sur la terre, je ne pourrai pas l'exercer tant que je n'aurai pas un corps glorifié, qu'il y aura plus une dissolution du péché dans ma vie. Mais laisser ce désir, ça fait partie du discernement chrétien. Est-ce que j'ai un désir d'intégralité ? Est-ce que j'ai choisi que, bon voilà, si je suis à peu près honnête, je fais correctement mon boulot ? Ou est-ce qu'au fond, vous voyez, la délicatesse de l'amour, j'estime que c'est aussi important que de dépendre de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas que... Vous voyez, c'est pas massif, Dieu. C'est une éternelle délicatesse infinie et personnelle. Hein. Vous voyez, la foi, la vie chrétienne nous donne un sens du détail qui n'est pas du peaufinage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de la maniaquerie ou de l'esthétisme du bien. Mais c'est d'aller jusque dans le détail de l'amour. Parce que les mœurs de Dieu, de nouveau, accepter l'intégralité, c'est d'accepter que voilà, les mœurs de Dieu passent aussi bien par des grandes choses que des petites choses. Et que les grandes choses, des fois, passent par les petites choses. Puis après ça, j'ai un discernement, pour moi c'est un 4e niveau, plus dans le détail, hein, sur la mise en œuvre des vertus théologales. C'est ce que fait Jésus. Est-ce que vous croyez en moi ? Pour vous, qui suis-je ? Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Est-ce que tu écoutes ma parole ? Donc on voit bien que le Christ nous demande
d'apprendre à discerner progressivement, dans le détail de nos vies, tout ce qui nous permet de vivre dans sa présence, tout ce qui alimente et nourrit cette vie partagée avec lui. Et d'essayer d'éloigner de nous ou de renoncer à tout ce qui nous distrait de la vie avec le Seigneur. Et puis, le dernier mot de ce discernement du bien et du mal, c'est l'acceptation de la solidarité étrange dans laquelle Dieu nous a mis les uns avec les autres. Comme dit saint Paul, il nous a tous enfermés dans le péché. On voit bien que un discernement humain sur mes faiblesses, mes richesses, mes compétences, mes limites, mes vertus, mon manque de vertus, réclamerait que j'organise ma vie autour de la maximalisation des moyens qui me permettent d'être le meilleur possible. Non, c'est assez simple. Ça arrive d'ailleurs. Ou bien qu'on devienne religieux pour cette raison-là, ou bien qu'on épouse quelqu'un avec cette finalité commune. On va organiser notre vie pour essayer qu'elle soit la meilleure possible pour le plus grand bien. C'est d'ailleurs légitime comme intention. L'Évangile nous a prévenus d'avance, les actes des apôtres aussi, et l'Apocalypse aussi, et d'ailleurs la vie des saints aussi, c'est qu'au bout d'un instant, le Seigneur met le bazar là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il introduit dans la relation à nos frères des choses qui viennent complètement désorganiser notre programme de vertu, complètement pirater de l'intérieur nos tentatives d'organiser les choses de manière telle que ça nous arrange. Il y a des choses où il vient merveilleusement favoriser nos compétences, d'autres où il vient effroyablement humilier nos incompétences. Il y a des domaines dans lesquels il me demande de me mobiliser alors que je ne suis absolument pas fait pour ça. Il y a des domaines où j'aimerais bien me mobiliser, mais il ne m'a rien demandé du tout. Et donc, vous voyez, comment dire ça la vision prudentielle que le Seigneur a sur nos existences, c'est la prudence ecclésiale. Et la prudence ecclésiale, c'est que le degré et la modalité de dépendance dans lesquels il veut que nous soyons les uns vis-à-vis des autres échappent complètement à nos logiques à nous. Seigneur, ma vie, c'est génial. Juste, il n'aurait pas fallu que j'ai cette belle-mère, tu vois. Ça m'a tout plombé. Parce que ça allait bien. Je sais pas, elle aurait pu avoir un accident, ou qu'elle n'habite pas à 3 km de l'endroit où j'ai installé mon cabinet médical, et où, voilà, ça fait 3 générations qu'on est là. Non, je sais pas. Tu aurais pu la convertir, enfin, mais voilà, toute ma vie, elle me rappelait ma grande-tante, et voilà, bref. Donc tout est en l'air. Tout est en l'air. Et donc c'est pas facile d'accepter que le Seigneur n'a pas une stratégie d'optimisation du vertu les uns par les autres. Il a une stratégie de maximalisation de la miséricorde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il flanque le plus grand bazar possible, hein. Mais ça veut dire que le dernier mot de la morale chrétienne s'appelle la miséricorde. C'est-à-dire que le déploiement du bien passe par le consentement à ce que Dieu se serve de tout dans ma vie. Il ne peut pas se servir des actes du péché, mais il peut même se servir de la pauvreté dans laquelle me met éventuellement le péché quand je le reconnais. Il peut se servir de mes limites. Vous voyez, c'est pas un coach des talents. Vous savez, dans les entreprises, on appelle ça d'être l'orchestre des talents. Mais il y a une manière d'orchestrer les talents, Seigneur, c'est quand on le laisse faire, mais c'est pas franchement l'orchestre. Hein. Et donc ça me semble que ça s'appelle l'Église, ce que je suis en train de vous dire. Donc au fond, il y a là une œuvre, la manière dont le Seigneur veut nous faire participer à une œuvre, qui est d'ailleurs sa gloire, hein, la fécondité, l'œuvre propre de Dieu ultimement, c'est de nous faire participer à la vie intime qui est la sienne à travers cette interdépendance les uns les autres dans la charité, mais dans une charité qui passe par la compassion, la miséricorde. Encore une fois, dans une vie humaine normale, quand même, t'évites les choses trop lourdes. T'évites de t'attaquer à des trucs que de toute façon, tu n'as pas les capacités d'affronter. Tu te mets à distance des choses qui ont toutes les probabilités de plomber ta vie. Tu t'assures beaucoup plus rigoureusement de tes choix proportionnellement à tes capacités. D'ailleurs, c'est pour ça que raisonnablement, non seulement il est hors de question que quelqu'un envisage d'entrer dans la vie religieuse à part la petite Thérèse de l'Enfant Jésus avant 65 ans, et c'est insensé de se marier avant 40. Sérieux. C'est tout aussi déraisonnable dans le monde moderne. Hein.
C'est tout aussi insensé de prétendre se marier pour toujours avec Jésus qui demande la permission, qui va pouvoir se servir de tout ça pour sa gloire. C'est pas raisonnable. La probabilité que j'y arrive est nulle. Nulle. Pour ça d'ailleurs que c'est intégralement confié au Seigneur normalement. Le sacrement de mariage, c'est ça, c'est pas Dieu qui vient donner un petit plus pour que ça se passe pas trop mal. Il est celui qui vient habiter l'endroit où ça se passe déjà mal avant que c'est commencé. Non mais c'est vrai en plus, hein. Sauf que ça on nous l'a pas assez dit. Voilà. Non, parce que si on espère que le Seigneur va optimiser les compétences et minimiser les limites en les marginalisant de manière telle qu'à la fin c'est le meilleur qui réussit, c'est du mensonge. Enfin pardon, je dis ça parce que je ne suis pas accusé les pasteurs, mais on dit des bêtises comme ça. On laisse entendre des bêtises pareilles. Alors que si dès le début on disait mais voilà, vous êtes foirés d'avance. Déjà chacun sans l'autre. Alors en plus dans la relation homme-femme, quelle qu'elle soit, c'est déjà 2 fois foiré. Et en plus vous allez vivre ça dans une vie commune en ajoutant des gens qui vont vous mettre à cran de votre nullité 24/24 qui s'appelle les enfants. Et vous allez où là? Sérieusement, vous allez où? Et on comprend là que le Seigneur nous ait fait dans notre nature à l'intérieur d'un défi qui est, oui, comment le Seigneur veut travailler dans la pauvreté humaine. Vous voyez que la manière dont il veut optimiser nos existences n'est pas sous la forme de la perfection morale. Elle est sous la forme de la bonté. Et je pense que le dernier mot, c'est qu'on est très loin encore de comprendre qu'est-ce que c'est la bonté. On a une vision de la bonté qui est assez proche des métaphores, vous voyez, de la perfection du travail, du serviteur qui fait son boulot, vous voyez. On a des versions scolaires gentilles de la bonté. Être bon, c'est être, enfin, vous dites, prenez-vous les images, généreux, vous voyez. Non, être bon, c'est être traversable. Traversable, il faut qu'il y ait des trous partout. Poreux. Et donc capable de se laisser agir par quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, pas d'abord maîtrisant ma vie, au contraire l'abandonnant. Voilà. Et donc, il y a quelque chose là de la manière dont Jésus... comment vous dire ça? On voit bien d'ailleurs, Jésus n'a pas le temps d'expliciter tout ça. À la fin, tout d'un coup, dans l'évangile de Jean, il nous dit tout en 3 chapitres. Là. Et on le voit dans la première épître. Quand vous lisez la première épître de Jean, vous dites, mais de quoi il parle cet homme comme relation humaine? Précisément d'une vie dans laquelle le bien qui est Dieu et l'Esprit Saint, parce que c'est très centré sur le mystère de l'Esprit Saint, laisser l'Esprit Saint circuler entre nous et les uns par les autres, convoquer l'Esprit Saint comme celui qui sans cesse vient nous soigner, nous redresser, par lequel on a besoin d'être soigné, c'est très beau de lever une créateur, on a besoin d'être soigné 24h/24 en toutes choses. Et finalement, la sainteté chrétienne, c'est quelqu'un qui est soigné 24h/24, qui est quelqu'un qui est en état de réparation permanente. Avant même d'être cassé dans le cas de la Vierge Marie. Vous voyez, qui est, je vous dis, je ne sais pas comment vous dire mieux, que traversable, qui est habitable de l'intérieur. Et donc chez qui la dureté à vouloir être soi-même par soi-même a fini par lâcher complètement prise. Pour les plus simples, la bonté chrétienne, c'est l'abandon. Un abandon actif, hein, qui est pas, c'est pas... À vous, question. Parabole des talents. Jésus ne nous met-il pas sur la voie du bien? Oui, mais vous savez peut-être que la leçon de la parabole des talents, c'est que le bien, c'est essentiellement la confiance que les serviteurs... Enfin, la manière dont les serviteurs entrent dans la confiance que le maître leur fait. C'est ça le bien, c'est pas les talents. Parce que la seule raison pour laquelle ces talents fructifient, c'est pas parce que ces gens sont prudents. C'est parce qu'ils sont entrés dans la confiance qui leur est faite. Et ça, c'est vrai. Le problème, c'est que, et comme le dit très bien la parabole, le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans la confiance du fait que Dieu ne nous ait pas donné de talent. Parce que là où on n'en a pas, c'est vrai, là où il nous manque des choses. Là, on a du mal à bénir le Seigneur en disant, moi j'aime bien ça, c'est le carême. Seigneur, je te bénis qu'au fond, je sois incapable de ça. Mais structurellement. Je te bénis autant
que les endroits où j'ai de belles compétences, que dont je risque de me servir par moi-même. Béni soient les endroits où tu me demandes des choses que je suis incapable d'accomplir sans toi. Voilà. C'est ça l'enjeu de la parabole des talents. C'est au fond d'entrer dans le fait que Dieu veut réaliser du bien là où moi-même j'en suis incapable. Et c'est pas facile ça. À tous les niveaux, dans la relation, dans l'éducation, d'accepter qu'une limite, un défaut consenti, même si, vous voyez, dans lequel je me mets dans la miséricorde, peut dans certains cas donner un fruit beaucoup plus... Oui, un père ou une mère peut bouleverser bien plus le cœur de son enfant par la manière dont il va lui demander pardon que toutes les manières qu'il a eu d'être exemplaire dans sa vie. Parce que tout d'un coup, la reconnaissance d'un père ou d'une mère, de réaliser à quel point il n'avait pas compris... Souvenez-vous de ce film extraordinaire mais qui s'appelle L'Incompris de Comencini. Comment est-ce que cet enfant va mourir et tout d'un coup le père se met à devenir capable de lui exprimer tout son amour parce qu'il va mourir. Est-ce qu'ils ont raté? Non. La vie de cet homme et de cet enfant était plaignée. Pourtant, il est passé par quelque chose d'effroyable, qui est l'incompréhension, qui aboutit au suicide inconscient. Peut-on dire quelque chose au sujet du discernement des esprits propres à la tradition jésuite? Oui. Précisément, le discernement des esprits, c'est de discerner tout ce qui va dans le sens de l'Esprit Saint, donc dans le sens de ce désir de vie qu'on met dans les mains du Christ et qu'on veut vivre à l'école et à la suite du Christ, et puis tout ce qui sont des choses qui me dévient. Enfin, vous voyez, c'est comme en bateau, quoi. Qu'est-ce qui m'emmène dans la direction où je vais aller, et puis qu'est-ce qui me pousse ailleurs, me souffle d'aller ailleurs. C'est ça le discernement des esprits. Et que quelque chose qui peut être tout à fait bon, comme tel, peut être discerné comme étant une tentation complète, parce que ça ne va pas dans le sens profond, vous voyez, d'une plénitude d'amour. Ça va dans le sens d'une satisfaction de soi, d'une validation par autrui, d'une reconnaissance d'être quelqu'un qui fait du bien, mais c'est pas du tout là que le Seigneur me veut. Très beau, par exemple, dans le cas de Charles de Foucault. On peut dire, mais ce type est pathologique, cet acharnement à vouloir être le dernier. Non, c'est qu'il obéit à sa vocation. On pourrait dire, ils ont été tentés à un moment donné de le prendre pour un gyrovague, qui a capable de se fixer, parce que de toute façon, ce type a eu une telle vie avant. Et on voit bien, il y a quelque chose, il se laisse discerner, pas après pas. Il ne va pas plus vite que la musique, comme une Mère Teresa d'ailleurs. C'est ça le discernement des esprits. Quelque chose qui ne peut pas être selon le chemin commun, ça réclame d'être discerné. Donc le discernement des esprits se fait à l'intérieur du discernement de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, tu ne sais ni d'où le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu entends sa voix. C'est là-dessus le discernement des esprits. Après ça, la méthode jésuite de discernement, c'est autre chose. Hein. Le fait de dire, mais est-ce que tu es dans la paix? Enfin voilà, ça c'est... D'ailleurs, un bon jésuite vous dirait, c'est à réactualiser dans les temps du moment, hein, parce que l'écoute du ressenti, c'est quelque chose de très fragilisé aujourd'hui. Hein. Autant le mouvement vital profond, je pense c'est déjà pas mal de l'identifier, parce qu'on est des fois face à des générations qui ne savent même pas où est-ce qu'il est le mouvement vital profond, parce qu'on leur a jamais laissé vivre. On les a jamais laissés vivre, on leur a toujours dit finalement ce qu'il fallait qu'ils fassent. Donc ils ont toujours appris à faire tout ce qu'il fallait qu'ils fassent, mais ils se sont jamais posé la question de savoir où est-ce qu'elle était la respiration vitale en eux. Voilà. Après ça, voilà, le discernement d'esprit, Saint Ignace l'écrit à un moment donné culturel de l'émotion, vous voyez, pour parler clair, qui n'est plus le Moyen-Âge, mais qui n'est pas le XXIe siècle. Dès qu'on est dans l'émotion et dans un élément, comme le charismatisme d'ailleurs, hein, dès qu'on est dans un élément émotif, il faut faire très attention à la culture dans laquelle on est. Il y a une période où c'était sans doute bien qu'il y ait des bruits d'enfer, vous savez, au moment où on prêchait le Vendredi Saint, là. Donc vous aviez, moi j'ai découvert ça, le bruit d'enfer, c'est qu'on a derrière l'hôtel, tu avais un gamin qui était censé faire un maximum de bruit, bon, voilà, faire peur aux gens pendant la messe, parce que ça allait les réveiller. Oui, si tu as des Visigoths, des Ostrogoths et des Goths, quoi, mais
Si tu as des âmes un peu sensibles qui sont déjà dans la terreur permanente, si tu veux, voilà, ou des esprits critiques un peu intellectuels, ça ne va pas le faire. C'est ce que je veux dire, il faut discerner là, dans quelle symbolique, dans quelle culture du symbole on est. Voilà, on va dire ça comme ça. Que faire pour devenir habitable? Eh bien, accepter que quelqu'un vienne squatter. Et que progressivement, après la cession de propriété, l'habitation effective par le Seigneur se fasse de manière progressive et décidée. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, vous ne pourrez plus vous servir de rien dans votre maison que avec lui, auprès de lui. Ça, habitable. C'est un transfert effectif de propriété d'usage. Normalement, le transfert de propriété s'appelle le baptême. Encore faut-il que quand le propriétaire se pointe à la porte, on ne le mette pas dehors. Après ça, il a bien décidé d'user intégralement du bien qu'il a acquis, chèrement d'ailleurs, qui est nous. Donc les seigneurs, alors, il n'envahit pas toutes les pièces à la fois. Tout c'est décoré par où il commence. Des fois, il commence par les poubelles, des fois par la salle de bain, des fois par la cuisine, ça dépend des personnes. C'est ça, être habitable. Et donc, ça veut dire se disposer à ce que le Seigneur entre dans notre vie par tous les moyens qu'il veut et essayer de se préparer à ce que finalement, il va mettre intégralement dehors le vieil homme, quoi. Peut-être qu'à la fin, d'ailleurs, il n'y aura plus de plafond, plus de mur, parce qu'il a décidé que ça va devenir un open space, quoi, chez nous. Ça dépend des personnes. Donc, habitable, je dis ça parce que c'est ce que dit Jésus. Nous viendrons demeurer chez lui. Or, si la demeurance de Dieu en nous est sur le plan profond de notre cœur d'une immense paix, elle est sur le plan de notre vie pratique aussi d'un bazar assez superbe, quoi. Regardez Pierre, par exemple. Il a quand même flanqué pas mal de bazar dans sa prudence. Alors là, il y a un discernement, je finirai par ça. Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, j'essaie de vous parler que de ça. Que penser de cette identification permanente? Est-ce là la vraie vie? Oui, tout à fait. Mais pour que ça soit le Christ qui vit en moi, il faut précisément qu'il m'ait fait entrer dans son style de vie, quoi. Et que je l'ai laissé trier en moi tout ce qu'il pense pouvoir habiter et tout ce qu'il veut éliminer ou purifier. Donc il y a l'éliminable, le purifiable et l'assumable. Et je ne suis pas capable de faire ce tri. Tri sélectif des poubelles, oui, mais celui-là, non. Pour dire oui, c'est ça, le recyclable, l'éliminable et l'assumable. Vous avez du réutilisable, non, du recyclable et de l'éliminable. Quel bien à renoncer à soi? Alors, quand Jésus dit qu'il faut haïr son âme, d'ailleurs, il dit même ça à un moment donné. C'est-à-dire s'apercevoir, voir que cette espèce de propriété privée, de possessivité maladive, apeurée, terrorisée et finalement sur laquelle on ne veut rien lâcher de nous-mêmes, elle est haïssable. C'est vrai, rien ne nous est un obstacle plus grand que cette espèce de, je sais pas comment, oui, de ce que j'appelle de possessivité régressive, vous savez. Et donc, c'est laisser le Seigneur me faire lâcher prise. Venir à sa suite et porter sa croix, c'est ça. Accepter que le lieu de mon incompétence, le lieu de mon impuissance, le lieu où présent je peux me comprendre à rien parce que j'ai rien. Voilà, là, je laisse le Seigneur venir m'aider. C'est en laissant le Seigneur venir m'aider à porter la croix que je n'arrive pas à porter moi-même dans mon existence, que progressivement, il va me libérer de moi-même. C'est tout simplement me laissant sauver. Hein. C'est l'endroit où je me laisse sauver, soigner, aimer, guérir, pour une part, par le Seigneur, que progressivement, j'arrive à le laisser prendre possession du reste de ma vie. Alors là, il y a un discernement politique et moral. Je le lis, mais je ne suis pas sûr que je vais être capable de vous répondre. Pénélope, pas Pénélope Jolicoeur, des fous du volant, mais Pénélope n'aurait pas dû être payée à, semble-t-il, ne pas faire grand-chose. Mais pour autant, il y a beaucoup de gens qui sont aussi comme ça, mais faut-il empêcher François de se présenter aux élections? Terrible question. Très bonne question morale. Dans un cas, c'est sûr que c'est pas bien d'être payé à rien faire. Ça, c'est sûr. Personne ne peut dire l'inverse.
Ensuite, fallait-il que ça se sache, les gens qui l'ont fait savoir ne pratiquent-ils pas un mal plus grand que le mal lui-même? C'est une autre question. Parce que dénoncer la faute de ton frère quand par ailleurs tu couvres la faute des autres, c'est quand même spécial. Mais bon, mais c'est pas bien. On va pas dire que c'est bien. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas bien. Ce qui est plus gênant, c'est pas tellement de ne pas accomplir le bien, c'est d'accomplir quelque chose qui n'est pas bien en s'affichant comme celui qui le pratique le bien. Voilà, ça c'est plus gênant. Ensuite, se présenter aux élections, c'est une autre question. C'est-à-dire que c'est compliqué de savoir quel est le bien, d'abord pour M. François Fillon et pour sa famille, ça j'en sais rien. Quel est le bien pour notre pays? Il faudrait bien connaître exactement quelles sont les capacités politiques futures à se laisser habiter par l'Esprit Saint de M. François Fillon, ce que je ne sais pas. Non mais je plaisante pas du tout. Les autres les sont-ils plus? C'est pas facile. On aura au moins, vous voyez, on a 2 catholiques. Macron il est catholique et Fillon il est catholique. Est-ce que parce qu'on est catholique on est habitable par l'Esprit Saint? J'en sais rien. Non. Si, les traditions catholiques, Macron serait... Alors, la sagesse religieuse, elle dit quoi? C'est très simple. La sagesse religieuse, elle dit exactement ce que Dieu... La sagesse religieuse, premier niveau, ça s'appelle le livre de Samuel. Si tu attends du roi qu'il me remplace, t'es mal barré. Donc, commence par laisser ma royauté gouverner ton existence, c'est-à-dire la royauté de mon cœur blessé. Et commence par assumer ta responsabilité de citoyen comme prêtre, prophète et roi. Après, on verra la suite. C'est ça que dit la sagesse religieuse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas au chef à faire vivre la démocratie, c'est au peuple. Et le peuple, c'est des personnes. Et la démocratie, ça se mérite par la vertu. Et quand on est chrétien, ça se mérite par le sacrifice et l'offrande de nos vies. Voilà, c'est tout. Et que c'est tout à fait normal que tant qu'un peuple met son avenir dans ceux qui le dirigent, eh bien, l'erreur totale dans laquelle il est ne peut le vouer qu'à l'échec, point. Donc il est bien heureux que nous ne puissions plus mettre notre confiance dans nos chefs, ça nous oblige peut-être à nous convertir. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Non mais sérieux, je suis très sérieux. Voilà. Après ça, je vais être très dur, hein, mais un peuple, il y a les chefs qui méritent. Voilà. Donc il ne faut pas être surpris. Et donc bizarrement, le choix que nous avons fait, qui était courageux, de passer de la royauté à la démocratie, maintenant il faut en payer le prix. L'erreur totale, c'est de nous avoir cru avec l'utopie rousseauiste totalement délirante, qu'une organisation collective allait être par elle-même vertueuse et dispenser le citoyen de l'acquisition de la vertu. Mais tout le monde sait qu'une communauté politique, elle est au mieux légèrement en dessous de la moyenne des vertus. Tu prends le pire, tu prends le meilleur, tu prends tout le monde, tu fais une moyenne, plus petit dénominateur commun, et tu vises en dessous. Quand tu as au-dessus, tu as le maximum possible. D'accord? Tu mets les seins dedans, ça ne change rien au niveau. Voilà, c'est tout. Non mais je suis très sérieux, c'est politiquement, voilà. Or l'erreur, moi je me suis réveillé de ça il y a 10 ans en disant mais j'ai grandi moi là-dedans, dans la certitude que finalement, une communauté humaine bien dirigée, avec une organisation bien pensée, c'était un cercle vertueux. C'est totalement faux. Le seul cercle vertueux, c'est où l'Esprit Saint, en coopération avec la manière dont toi-même tu vas coacher ton existence. Tant mieux si l'environnement t'y aide. Mais tu n'as pas à attendre d'abord que l'environnement t'y aide, mais à le choisir toi-même. Voilà. Quelle règle de discernement pour faire une idée sur cette question? Eh bien, c'est vrai que l'Esprit Saint, je ne pense pas, va nous dire... Parce qu'il n'y a pas un bon choix, en plus. Donc, comment éviter le plus grand mal? Et comment, là où on en est, voilà, choisir, c'est très difficile, qu'en plus on ne connaît pas bien les personnes. Enfin, voilà. Par contre, il faut voter, ça c'est clair. Parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas laisser un choix qui nous laisse, vous voyez, en plus c'est très difficile, regardez, même les saints se sont trompés. Sainte Catherine de Sienne, elle soutenait celui qui était à Rome, au moment où, vous savez, on a quand même eu un moment, on ne le dit pas trop fort hein, quand on fait des cours, mais 2 papes, même 3 à un moment donné, 3. Mais quand même, on a réussi à ce qu'entre la mort et la réconciliation et l'humilité, ils s'en sont sortis, il n'y en avait plus qu'un à la fin. Mais quand même un qui était un peu timbré, hein, voilà, qui voulait consacrer cardinal ses serviteurs pour pouvoir faire une élection. Ben, bref, je passe sur les détails, les affaires de famille, mais voilà. Mais quand même, à un moment donné, on en avait 2, et il y avait Saint Vincent Ferrier qui soutenait celui d'Avignon, et Catherine Sienne qui soutenait celui de Rome. Donc ça veut dire que le discernement, même des saints en domaine politique, montre bien que finalement, il n'y a peut-être pas... est-ce que c'était vraiment le bon qu'on a fini par garder? On verra bien en arrivant au ciel. Voilà. Donc je pense que voilà, il faut en son âme et conscience, moi je pense qu'il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Que ce discernement
ne peut pas relever que d'un un discernement rationnel. Il faut écouter, si possible, il vaut mieux écouter des personnes plus compétentes que nous et essayer d'éviter tous les incompétents qui parlent très fort, éviter les discussions de salon qui, à mon avis, valent vraiment pas un clou, et puis prier, 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 prier.